là, il faut que je revienne à mes origines, que je rappelle mes origines, si je peux le dire comme ça. Quand j'étudie la fête, je les étudie à titre de sociologue de l'économie. Ouais. C'est ça mon entrée. Et les premières questions que je pose, essentiellement, sont des questions sur économie et fête, comment ça se produit. Et donc, il y a cette dimension, si vous voulez, de faire la fête au sens de la fabriquer. Quelles sont les conditions financières et économiques pour que la fête puisse avoir lieu, avec comme objectif d'essayer de comprendre s'il y a, comme le disent les durkheimiens, une dissociation, ou au contraire, s'il n'y a pas, et c'est le cas, une synergie qui se produit entre le côté festif et le côté économique. Bon. Donc c'est ça mon entrée. En même temps, quand je vais observer les fêtes, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire quand je vais descendre, que je vois la fête se produire, etc., c'est-à-dire de voir comment les résultats de cette construction économique et politique de la fête, politique locale de la fête se mettent en place, je vois la fête se dérouler. Et donc du coup, je me dis, c'est finalement le titre qui a été retenu, c'est faire la fête au sens de la fabriquer, mais c'est aussi au sens de la pratiquer. Et donc là, je rentre en quelque sorte, l'objet lui-même m'oblige à aller là où a priori je n'avais pas eu l'intention d'aller, là où je ne suis pas forcément armé pour aller. Et donc, ce faisant, je découvre effectivement toute cette dimension émotionnelle du faire la fête, et donc je m'intéresse, suite à l'hypothèse durkheimienne, à la production de la joie par l'intermédiaire du collectif qui se forme, etc. Bien. Donc, je rencontre cette question qui est devenue maintenant effectivement beaucoup plus présente dans la sociologie contemporaine, de la dimension émotionnelle, et j'essaye d'intégrer. Or, arrivé à ce point-là, mon sentiment, sans pouvoir dire que j'ai lu tout ce qui était disponible, mais quand même ayant lu pas mal de choses, c'est que les émotions dont il est question, l'auteur central c'est Arlie Hochschild, qui a pour la première travaillé vraiment activement là-dessus, les émotions qui sont prises en compte, ce sont des émotions négatives, c'est-à-dire les émotions liées à la domination. Comment je fais en tant que caissière ou en tant qu'hôtesse de l'air pour faire face à un client désagréable ou un passager qui pose des problèmes, etc. Et comment je fais pour garder ma face professionnelle et éventuellement un sourire par rapport à quelqu'un qui me pose des questions désagréables, me met dans une situation désagréable. Donc là, il faut retenir ses émotions, il y a un travail émotionnel pour éviter de laisser éclater sa colère, d'injurier la personne, etc., parce que ce n'est pas professionnel. Et dans ces cadres-là, quand on lit ces travaux, l'émotion positive, la joie, apparaît très très rarement.